Allez, c'est bon. Ah, on reprend, et cette fois on reprend vraiment le scénario. Et alors en fait je me suis rendu compte d'un truc. Cette arme, mais elle est vraiment pétée en vrai. Pour moi je pense qu'honnêtement dans ce mode, cette arme est meilleure que le Power Soul. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus safe. Déjà parce que là c'est toutes les altérations d'état qui augmentent les dégâts. J'ai calculé, j'ai été voir sur le wiki, en fait, si on compte toutes les altérations d'état possibles, le boost peut être de x11. Déjà c'est pas mal. Mais en plus, là pourquoi j'ai mis Sadness sur Tifa? Pardon. Et bien en fait parce que j'ai été me renseigner sur cette arme parce que je vous dis un FF7, voilà, je n'y connais pas énormément. Et en fait le Master First, Tristesse fait partie des altérations d'état qui augmentent la puissance du Master First. C'est complètement OP. Complètement OP, pourquoi? Parce que c'est à dire que Sadness, ça augmente la défense de 15%. Ça augmente la défense de 15%. Et donc, bah, en augmentant la défense de 15%, bah, et en même temps, maintenant, avec le Master First sur Tifa, bah, tu doubles les dégâts. Rien qu'avec le Master First, hein. Rien qu'avec ça. Alors, du coup, Tifa, bon, j'ai un peu refait Tifa. Alors, bah, du coup, je vais jouer surtout sur ça, hein, maintenant, avec Tifa. Hein. Surtout que ça va être, je pense, pour le prochain boss. Parce que le prochain boss a une défense énorme. Le prochain boss du scénario, j'entends. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'arme diamant. Donc pour ceux qui connaissent le jeu, bah défense énorme, quoi. L'arme diamant, je crois même qu'elle prend 0 de dégâts physiques dans la version de base. Je suis même pas sûr. Mais il me semble en tout cas qu'elle a une très grosse défense. Bon alors dans ce mode, les ennemis énormes sont vulnérables à la terre. Donc du coup je mets terre et élémentaire sur l'arme de Tifa, comme ça c'est déjà fait. Claude il a Earth je crois. Voilà, il a Quake. Ça sert à rien, je peux l'enlever. Tiens, pourquoi pas se mettre ça à la limite, voilà. Non, donc voilà. Et alors, en plus, tu calcules donc tous les boosts du Master First, plus Berserk. Je pense qu'on peut vraiment multiplier les dégâts comme un gros malade. Hein. Surtout qu'en plus, maintenant que je sais que Berserk marche avec Double Cut, bah ouais, là je crois que Tifa va faire des ravages. Hein. Ok, alors, donc là faut qu'on aille parler à Buggen Hagen, donc le père de. Enfin, le grand-père de Rouge 13. Oula, j'avais pas réalisé que Barrett avait une. Ok, on va pouvoir augmenter les rangs de Barrett. Barrett, rang max, ok. Ouais, Barrett, hein, c'est le tank, Barrett. Barrett reste tank. Là, en plus, il y a une bonne équipe. Hein. Tifa, Claude, Barrett, bah là c'est parfait parce que t'as un dommage dealer, un tank et un mage. Donc, puisque j'ai fait de Claude un mage. Kate Seed, bon, Kate Seed, je m'en sers pas. C'est vrai que Kate Seed, je m'en sers pas. Alors que je pourrais. Techniquement, je pourrais. Bon, on va continuer à augmenter chance, force et magie. C'est vrai que Kate Seed, je m'en suis vraiment pas servi du tout de ce let's play. C'est juste que j'aime pas le perso. Mais bon. Juste que j'aime pas le perso, mais sinon il a l'air bien en fait. Hein. Il a une bonne défense, un bon esprit, et c'est surtout sa chance quoi. Il a une putain de chance. Alors vraiment il a une putain de chance, ça c'est vraiment le gros point fort de Kate Seed. Regardez, 225 en chance quoi. 225, c'est pas mal. Mais bon. C'est juste que je suis pas fan. Ah, Vincent. Bon, Vincent, on va rester sur le Berserker hein, pour Vincent. Ouais, on va rester sur le Berserker. Voilà. Voilà. Vincent reste sur le Berserker.
Bon, Vincent, son problème, c'est vraiment que ses limites servent à rien. Ouais. Mais je l'ai bien buildé, Vincent, je trouve. Hein. Bon, franchement, ouais. Je suis satisfait de mon build avec Vincent. Surtout qu'en plus, on peut encore plus l'augmenter, tout ça. Mais bon. Alors. Voilà. Donc, du coup, on va aller voir Buggen machin. Buggen again. Ouais, le grand-père de Rouge 13. C'est pour lui qu'il faut aller voir pour faire le scénario. Non, c'est... Non, c'est pas là. C'est l'échelle. Ah oui, oui c'est vrai, je devais aller vérifier un truc parce qu'en fait, il y a un dossier qui est vendu avec le... Enfin, qui est vendu, n'importe quoi. Qui est téléchargeable avec le mode. Il est où? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ouais, donc je disais, il y a un dossier qui est téléchargeable avec le mode. Qui en gros permet... comment dirais-je? Comment je descends de là, moi? Qui en gros t'indique où se trouvent les trucs importants. Genre les limites de niveau 4, les armes, etc. Ah voilà, il est là. Et en fait, apparemment pour les armes, faut aller voir un PNJ et il faut des ingrédients pour les forger. Donc du coup, je sais pas. On va aller voir ça. Donc voilà, moi je croyais que c'était des quêtes annexes, en fait non. Et c'est pour ça en fait que le ninja mystérieux là, il a pas donné... Ninja mystérieux, il a pas donné l'arme de Yuffie comme je le pensais. En fait, apparemment, faut les forger. Donc je vais aller voir ça après, avant qu'on aille à la cité des anciens. Allez, allez, on s'en fout du scénario. Allez, allez, le scénario, on s'en fout. De toute façon, ce mode n'a clairement pas envie de suivre le scénario, hein, vu que Aeris est encore vivante. En plus, normalement, j'ai déjà ce qu'il faut pour avancer, hein, parce que normalement, là, en fait, tu es censé aller chercher la clé des anciens. Et j'ai déjà été à chercher dans sous l'eau. Voilà. Je me demande en fait si j'aurais pu faire d'autres quêtes pour les limites de niveau 4. Ah oui, alors attends, là faut que j'aille voir la méga matéria bleue pour avoir pas mute 0 si je me rappelle bien. Excusez-moi, j'ai été interrompu. Donc, on a eu Bahamut 0. Alors Bahamut 0, j'ai regardé, apparemment il inflige Dispel. Donc apparemment quand tu l'attaques, tu vas faire des dégâts et Dispel en même temps. C'est pas mal. Maintenant, le truc que j'ai réalisé aussi, c'est que apparemment, j'ai toutes les matérias d'invocation. Ok. Et alors apparemment, contrairement à la version de base, dans la version de base, pour faire ce que je vais faire là, il faut que tu aies trouvé toutes les invocations et que tu les mettes toutes au niveau maître, ce qui prend beaucoup de temps. Et ensuite tu viens ici et tu te crées une matéria invocation maître. Et dans la version de base, par contre, tu peux le faire plusieurs fois. Ici, tu peux le faire qu'une seule fois et ça consomme pas tes matérias. Dans la version de Vanilla, tu perds toutes tes matérias pour avoir cette invocation. Du coup, on va le faire. Parce que why not?
Et en plus, je crois que ça nous permet d'utiliser les invocations un nombre illimité de fois, contrairement à normalement à si on les utilisait seulement leur matériel de base. Voilà. Receive Master Summon Materia. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des trucs de stats avec? Là. Alors en plus, il n'y a aucune stat. Ça a l'air complètement... ça a l'air bien pété quand même. Je veux vérifier un truc, par contre, c'est... Je veux juste... Pour la science... Si je fais ça... Et que je mets élément AD Effect ou élémental. Non, ça change rien. Ok. Donc ça prend pas en compte les éléments. Ça aurait été pété, sinon c'est logique. Ça aurait été pété, hein. Ça voudrait dire que tu pourrais te minimiser à tous les éléments et faire plein d'altérations à la fois. Donc bon, ça ne m'étonne pas. Mais voilà, du coup, je peux invoquer toutes les invocations que je veux. Un nombre illimité de fois. C'est assez OP, surtout que j'ai vérifié et les chevaliers de la table ronde n'ont pas été nerfés. Donc voilà. Je compte pas m'en servir. Go back down. Allez. Je peux pas faire les autres encore. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Voilà. Bien. Alors, du coup, donc là, faut aller à la cité des anciens. Par contre, je vais peut-être récupérer mon chocobo. Et où? Ah bah, il est resté devant le canyon. Ah. Stupide chocobo. Alors. Ah merde. C'est pas grave, c'est un ennemi de merde normalement. Je pense que maintenant c'est un ennemi de merde. D'ailleurs, allez, on s'en fout. On fait n'importe quoi. Là, je laisse Tifa faire le job. Oui, alors oui, je vais aller voir ce fameux PNJ là. Donc si j'ai bien compris la description, c'est le PNJ qui dans la version de base te donne du... Je crois que c'est lui qui te donne du mithril pour avoir la limite de niveau 4 d'Aeris. Bien sûr ça doit pas être le cas maintenant, la limite de niveau 4 d'Aeris, je suppose que ce sera une quête. C'est là, il me semble. Alors, je suis considéré comme un maître d'armes, j'ai du monde entier, j'ai pas été capable de tous les matériaux que j'ai besoin. D'accord. C'est tout? Non. C'est tout? Ah, c'est peut-être qu'au disque 3. Je pense... Ok. Ouais, je pense que ça va être qu'au disque 3. Allez, dégage. Ouais, d'ailleurs, attends, il y a un truc que je me demande. Si vous vous souvenez, il y a un PNJ qui dort dans une caverne. Pas loin. Par ici. Il y a un PNJ qui dort dans une caverne ici, voilà. Ce PNJ permet d'avoir un mithril. Et du coup, comme les quêtes et la mithril permet d'avoir la limite d'Aeris. Oh, ah, d'accord. Ok, il te donne direct tout ce que tu veux. Ok, il te donne direct le mithril et le bolt armlet. Putain, j'aurais peut-être dû faire ça dès le début en fait. Ça aurait été un bon boost de dextérité au début. Alors attends, si je vais voir le PNJ maintenant. Normalement, t'es censé lui donner mithril pour qu'il te donne la limite de niveau 4 d'Aeris.
Ou un autre truc, je sais plus quoi. Alors attends, on va sauvegarder quand même au cas où il y a un autre choix à faire. On va se lancer une tente. Allez. Ah attends, je sais pas pourquoi ça fait ça, des fois ça met 3 plombes à choisir. Voilà, on va sauvegarder là. Alors. Hey, je te changerai contre quelque chose de bien if you could faire ça. Vas-y. La grosse ou la petite boîte? D'accord. Je regarde un truc. Oui, c'est bon, ça recorde bien. La grosse ou la petite boîte? D'accord. Alors, je vais tester les deux. On va voir. Si je prends la grosse. Gold Armlet. C'est de la merde. Je crois que j'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt en fait. Parce que le Gold Armlet c'est un vieux truc. Ok. Alors attends, je vais reset. Je vais reset. Et on va voir ce que contient l'autre truc. Je pense en fait que j'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt. Give some mithril. Ok. Donc là dans la petite heavy ring. Ça je crois que je l'ai pas. Ah. Ouais, bon allez on va garder ça, hein, parce que de toute façon c'est pas hyper intéressant en fait. Bon allez, on va continuer le scénario. Alors, assez de détours. Bon, la raison pour laquelle je prends le chocobo, c'est tout simplement pour pas me faire chier. En fait avec le chocobo, normalement pour aller retourner à ces instants, tu peux passer par le village des ossements, puis repasser par je sais pas où, puis voilà. En fait là on va l'envoyer se faire foutre et on va passer ici, puis voilà on est direct à la cité des anciens, voilà. On est soigné. Donc là, si je me rappelle bien, faut aller par là-bas. Ah, je me rappelle plus trop. Faut aller par là-bas. Ensuite, tu vas à droite. Allez, scénario, 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 scénario. Allez. Voilà, en gros, on t'explique quand le sort, qu'il y a un sort qui contre le météore. Il s'appelle le sort Oli. Ah, mais c'est pas possible. Un bug de PC, désolé. White matériel. Est-ce que le dialogue change? Regarde. Non, le dialogue change. Ah non, si ça change un peu. Non, si j'avais eu Aeris dans l'équipe, est-ce que ça aurait changé le dialogue? Allez. Ouais, je pense que si ça m'en avait eu Aeris, peut-être que ça aurait changé le dialogue. C'est pas grave. Donc là, allez hop, faut mettre la clé, voilà, que j'ai été chercher au préalable dans l'océan. Parce que si t'as pas la clé, il faut que tu retournes en arrière et que tu ailles prendre le sous-marin pour aller chercher la clé, hein, au cas où. Voilà. Alors.
Et là ça va activer un truc qui va nous montrer que la Blateria blanche est sous l'eau et que le sort Oli est en train d'être casté. Voilà. Je me suis toujours demandé quand même Buganagan sur quoi il vole. Mais bon. Allez, 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 on y va, on y va, on y va, on y va. Ah, ah merde, fallait que je bouge. Quel con. Ok. Voilà, on a Iris, on voit des images, on voit la matière blanche. Là, comment la cinématique n'est pas changée alors qu'Iris est encore vivante, du coup. Ok. Voilà, donc maintenant il va falloir qu'on sorte. Et on va devoir attaquer l'arme diamant qui veut détruire Midgar. Enfin, qui va attaquer Midgar et la Shinra. Ah, et là on nous prévient que la Shinra a déplacé le canon à Midgar. Et ils vont vouloir tirer sur le cratère nord. N'empêche, je me demande comment ils ont fait pour déplacer ce gros putain de canon à Midgar. Le machin fait la taille d'une ville, quoi. Le machin fait la taille d'une ville, sérieusement. Putain, ils ont dû en chier pour le déplacer. Allez, on avance. Donc voilà, comme je disais, là on va sortir et il va y avoir l'arme de diamant qui va émerger, on va devoir aller l'affronter. Tout simplement. Alors, attends. On aura le temps. Bon voilà. Bon. L'arme de diamant, c'est pas un combat que je redoute énormément en soi. C'est juste que je pense que ça va être un combat chiant parce que l'arme, c'est un truc qui a une défense de taré. Alors d'ailleurs, je vais voir ça après. D'ailleurs, il existe un bug qui peut tout simplement t'empêcher de finir le jeu avec l'arme diamant. Un bug qui permet de faire disparaître l'arme diamant. Et tu ne peux juste plus continuer le jeu après. Alors, donc ça c'est l'arme diamant. Alors d'ailleurs j'ai testé une fois pour la science, si tu laisses l'arme diamant aller jusqu'à Midgar, bah elle s'immobilise. Et elle ne fait plus rien. Jusqu'à ce que tu ailles l'attaquer. Donc littéralement en fait tu peux pas faire de game over en la laissant agir. Allez, 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 là on s'en fout. Allez, allez, allez.
c'est le drama là, voilà. Allez, Kate qui révèle enfin qui il est. Bon, allez, vite là, merde. C'est le truc qui fait chier quand tu recommences les RPG, c'est les cinématiques, les dialogues et tout ça. Bonjour. Tiens, attends, j'ai jamais testé, mais pour la science, si je vais vers l'arme diamant avec un chocobo, ça fait quoi? Ah, d'ailleurs, attends, je vais préparer Tifa. Ok, donc elle va se mettre silence. Normalement, Claude a les skills. Voilà. Ouais, juste quoi lui mettre silence et peine de mort. Voilà. Alors, j'ai jamais testé, mais pour la science. Allez, vite. Et top. Je sais pas pourquoi il y a vraiment que FF7 qui fait ça hein, dans les FF avec les sauvegardes sur la version PC. Alors, juste pour la science, si je vais avec le chocobo. You quack. Ah bah non, ça fait rien. Dommage. Bon, alors là c'est chiant, on est obligé de l'attendre. On est obligé qu'elle arrive hein, et elle prend tout son temps. Voilà, tout son temps. Alors moi je vais juste... Non, c'est un gros ennemi, donc terre et éléments, normalement ça marche. Je vais plutôt mettre MP Turbo avec Earth plutôt que planète. Voilà. Et pour Barrett... Barrett, qu'est-ce que je pourrais faire avec Barrett? Ouais, peut-être juste faire ça. Dispel, je vais le mettre ailleurs. Okay, donc là, juste mettre Materia Earth aussi. Si j'en ai une autre, non, j'en ai pas d'autre. Aïe, donc je vais lui mettre Titan. Ça va lui faire plein de PV. Oh, pire, non. Barrett sera juste pas un dommage. Destruct, je vais la mettre à Destruct. Ah, putain, je suis là. Non, planète Destruct. Voilà. Destruct. All. Voilà. Je regarde juste un truc. Ok, bon, on devrait être bon. Alors par contre, ah oui, alors par contre je vais essayer de la voler parce que dans la version de base elle a une arme, enfin l'arme diamant a une arme pour Yuffie. Donc je me demande si elle l'a pas ici. Enfin, ça c'est là que j'aime bien les émulateurs PS1 quand même parce que sur émulateur PS1 tu peux activer un turbo pour accélérer ça. Parce que là c'est pas le cas. Donc là on attend. On attend. Juste pour le lol. Prends tout ton temps, tout va bien. Ouais, le bug ça s'active apparemment si tu ouvres le menu juste avant que le combat contre l'arme diamant commence. Juste avant qu'elle te touche. Tu sauvegardes. Et si je me place devant. Lol, elle me traverse quoi. Elle en a rien à foutre de mon chocobo en vrai. J'ai jamais eu un chocobo pour l'arme diamant. Apparemment je suis obligé de descendre de mon chocobo pour la... Allez. Là, la musique a changé. Bon alors voyons voir de quoi t'es fait ma grande. Perds pas de temps. Oh. Ah oui, j'ai dit la volée. Nothing to see là, ok. Visiblement ils ont retiré
Voilà. J'ai carrément augmenté toutes. J'ai carrément mettre Tifa en puissance maximale. J'ai pas m'emmerder. Ah oui merde, par contre là je suis... Ah, c'est pas grave. On va juste y aller sans berserk. Alors on va voir les dégâts que ça fait. Oh oh oh, allez, 6000. 6000 de dégâts, vas-y. Alors que tout à l'heure j'ai tapé même pas à 1600. Hein, ouais. Je crois clairement que c'est complètement OP hein, cette attaque. Hein. 5880. Ah, prépare la grosse attaque. Oula. Oh, oh allez, les 9999. Ah, par contre elle contre-attaque quand elle fait ça. Là elle prépare son attaque ultime normalement. Oh allez, les 9999 là. Pas la moindre chance. Même pas la moindre chance, laisse tomber. J'avais pas la moindre chance. Mais laisse tomber, cette arme est complètement pétée en vrai. En vrai, j'aime cette arme. Imperial Guard, ça c'est une armure. En vrai, j'aime cette arme. Sérieusement. Par contre, la musique là. Et là, elle nous snob. On est trop fort pour elle, on lui a fait peur. Elle nous snob complètement. Allez, cassons-nous de là. D'ailleurs, faut savoir que dans la version japonaise, on n'affronte pas l'arme diamant. Hein. C'est vraiment juste cette cinématique là directement. Allez, donc là, ils vont tirer le canon à Mako. Ah bah, mais là, l'arme de Tifa OP, là, sérieusement. J'ai même pas vu si j'ai maîtrisé la matérielle attaque double du coup. Parce que non mais une fois que je vais avoir quadruple d'attaque, ça va être complètement pété, hein, sérieusement. Et hop. Ça c'est au passage, c'est la séquence qu'ils ont repris dans Advent Children, hein, pour ceux qui n'ont pas reconnu. Dans la séquence d'intro. Faut savoir pourquoi ils ont pris ça. Bon. Hop. Charger l'étoile de la mort. Non, je déconne. Un canon à Mako. Pouf. En fait, les armes, c'est des Transformers, c'est sérieux. C'est des mechas. Parce que quand tu regardes, elles ressemblent à des machines. Et bam, dans le ventre.
Sacrée puissance de feu, mine de rien. Mais il n'y avait pas de l'eau derrière. Je déconne. Donc là, en fait, ils vont détruire la barrière pour nous. D'ailleurs, t'as une théorie sur FF7 comme quoi, en fait, Rufus, depuis le début, veut aider Cloud. Et se sert de ses moyens pour aider Cloud. C'est vrai que dans un sens, ça rendrait des choses cohérentes. Et en même temps, ça justifierait un peu le fait que dans Advent Children, c'est pas du tout un ennemi, Rufus. Alors ça, par contre, personne ne sait comment il a survécu. Hein. D'ailleurs, t'as un peu un troll sur ça dans Advent Children. Le Rufus qui veut expliquer comment il a survécu et Claude qui lui dit littéralement de la fermer. Ok. J'ai toujours mon équipe. Ouais, on va les soigner un peu. Hein. Alors, il y a un truc qui m'a toujours fait marrer. C'est que si tu. Le canon, il a été droit. Le tir du canon, il a été droit dans le cratère. Hein, on est d'accord. Mais en fait, si tu suis la direction du canon. Fort accord, normalement le truc il aurait dû aller complètement à côté. Parce que le cratère il est là, hein, au cas où. Bon. Allez, allez, allez. Donc là en fait c'est Ojo qui a pris le contrôle du canon. D'ailleurs là je crois qu'il existe un bug apparemment qui permettrait de directement affronter Ojo, mais bon, je sais pas comment marche ce bug. En fait Ojo il est devenu fou et il veut charger Sephiroth en... Il veut donner des pouvoirs à Sephiroth en lui donnant l'énergie Mako. Voilà, et donc là, spoiler alerte, Kate Seat était arrive. Voilà. Donc là, on va devoir aller stopper Ojo. On va devoir aller sauver Midgar parce que Ojo fait n'importe quoi. Allez. D'ailleurs, au passage, si vous n'avez pas fait tout ce que vous aviez à faire au CD2, hein, ne faites vraiment pas tout ça. Parce qu'en fait, une fois que vous êtes à Midgar, vous ne pouvez plus revenir. Voilà. Alors, on va se lancer une tente. Et on y va. Là, c'est la fin du CD2 en gros. La fin du CD2, c'est littéralement contre la Shinra en fait. Allez.
Allez, c'est parti, il a tombé en parachute. Le quand t'as Aeris et Yuffie qui sont là. Ils nous suivent quand même, c'est bon. Pas un petit bug par contre, le fait qu'Aeris soit là. Ah, c'est bon. Barrett et Tifa, ça me va. Putain, quand même, le mec s'est fait chier à faire une animation pour Aeris et tout, hein, ce passage-là. Hein, parce qu'elle est pas là, normalement, Aeris. Hein. Je dis chapeau, quand même. Hein. Bon, là, par contre, il n'y a pas Aeris, hein, évidemment. Il n'y a même pas Yuffie et... Enfin, Yuffie est censé être un perso optionnel aussi. Ah ouais, ça c'est un autre bug, si tu maintiens X et droite enfoncée, tu sautes la cinématique. Oula, oula, par contre ça lag. Waouh. Voilà, ça saute complètement la cinématique. Et pourquoi ça m'a enlevé Sadness? Voilà. D'ailleurs, on peut rank up Aeris. Je crois que c'est son dernier rank up d'ailleurs. Ouais. Son dernier rank up. Hop. On va la mettre. On va finir. Stère, mage et dextérité plus 15. Ça c'est pas mal ça. Peut-être le mettre sur Tifa, tiens. S'il a des bons. Là. Ouais, on est bien là. Ça c'est bien. Non mais vraiment je crois qu'avec cette arme Tifa va être pété. On a combien encore de AP pour avoir... Ah oui 14 000 quand même. Bah je vais activer les combats aléatoires. Merde c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, on va les activer. Ils étaient désactivés. Pourquoi ils étaient activés dans la forêt ancienne? J'en sais rien. On va les désactiver. Juste histoire de level up attaque multiple. Alors là, je vais sauvegarder ailleurs parce qu'on peut pas revenir en arrière. Donc ce serait con si on se retrouve coincé. Même si je pense pas, hein, je pense qu'on est suffisamment bien setup. Allez. Je sais pas si je vais faire toute la fin du CD2, mais bon. Au moins aller jusqu'au premier boss. Que là en gros dans toute cette séquence il y a 3 boss au total. Voilà. Bon, comme j'ai dit je vais faire les combats histoire de level up. Oula. Oh ça va, il faut pas plus de dégâts. Sans me débarrasser de la limite. Ouais, en vrai, ça seule limite, c'est bien que si t'as monté. Si t'as monté la physique, si t'as buildé Claude comme un attaque. Merde, j'ai fait 2 fois As.
ça suffirait. Petit bol, donc je pense que ça va pas marcher. Ah, dommage. Je sais pas s'ils sont vulnérables à la terre. J'aurais peut-être dû enlever l'élémentaire. Ouais, je crois qu'ils sont vulnérables à la terre. Pour que je fasse 6000 de dégâts quand même. Donc après j'ai aussi MP Turbo sur la terre aussi je crois. Ouais. Excusez-moi, c'était mon frangin. Mon frangin qui a perdu un truc apparemment. Bon, alors. Je crois que j'ai jamais réussi à récupérer tous les objets ici. Je vais essayer d'en récupérer un maximum. Alors là on a un... je sais pas si c'est safe de garder Materia. Ouais, en fait, je pense que mettre des éléments sur les armes avec les Materia c'est mieux quand tu sais quel ennemi tu affrontes. Donc là je vais enlever ça. À la place, je vais mettre. Bon, je vais mettre ça comme ça va gagner augmenter sa dextérité. Bon, alors. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tape fort! Damn! What? Zéro. Vraiment? What? C'est quoi ce truc? Putain, et ça tape fort ce machin en plus. Oh mais arrête de viser le... Oh j'ai vraiment pas envie de me casser les couilles avec des ennemis bullshit, alors on va se barrer là. Parce que là je sens l'ennemi bullshit ultra relou. Ouais, je sens l'ennemi bullshit ultra relou, donc celui-là je vais l'éviter. Clairement ça sent l'ennemi. Ça sent vraiment l'ennemi bullshit ultra relou. Bon. Déjà qu'on a économisé ça un peu quand même. En plus c'est une zone qui est assez grande, mais je traverse un grillage. J'ai l'impression qu'il y a un grillage en fait, c'est trop bizarre. Ah, chier. Tu sais quoi, vas-y pour le lol. Ah. Je vais remettre tristesse sur Barrette. Moi ça me fait marrer ça, franchement, d'augmenter les dégâts comme ça, en s'inspirant des altérations d'état. What? Ah. Vraiment? Ces trucs peuvent infuser crapaud. D'accord.
Ok. Allez. Next. Bon, en fait, ça va prendre 3 plombs avant que je le maîtrise. Parce que, ouais. Ouais, ça va prendre 3 plombs. C'est pas grave. On va le faire quand même. Parce que x4, c'est pété. Hein. C'est le meilleur truc physique qu'on peut avoir hors limit break. Et si en plus ça marche avec Berserk, alors là, laisse tomber. Hein. D'ailleurs, en fait, vu qu'on a plutôt des machines ici, je vais en fait peut-être remettre Earth plus élémental en fait. C'est même mieux, tiens. Ouais, tiens, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, tiens. Je peux pas descendre. Non, faut que j'aille là-bas. Ah, je m'en souviens plus de ce passage. Ah, tu sais quoi? Ouais, fuck. Il fait voir les dégâts. Ça va bien taper fort, je parie. Tiens, allez. Putain, ça avait même pas pris en compte l'effet du châtiment. Elle est complètement pétée cette nana avec cette arme, putain. Ah, ça marche, terre contre eux, ok. Ah, bah, en fait, cette nana est complètement pétée hein, avec cette arme, mais laisse tomber quoi. Tifa OP, nerf, please. Ok, donc en fait, tout ça pour aller chercher un coffre quoi. Donc c'est pas par là qu'il fallait que j'aille. En fait, j'aurais peut-être mieux de me replacer. Ouais, pourquoi chaque fois... En fait, attends une minute. Ouais, non, je crois que je dois aller trop vite. Et Earth. Ah. Ouais, plutôt te mettre ça. Voilà. Faut que je fasse gaffe au MP de barrette par contre. Parce qu'on peut aussi rencontrer un Behemoth ici, si je me rappelle bien. Du moins dans la version de base. Donc je sais pas. Donc au cas où, vu que c'est un ennemi de type géant, donc vulnérable à la terre logiquement dans ce mode. Alors comment? Laisse tomber. Ah ça c'est chiant par contre. C'est-à-dire qu'il va falloir que je refasse tous les changements. Voilà. J'ai l'impression que la terre ça marche pas. Ouais non, eux ces tanks là c'est la foudre qu'il faut. Mais bon c'est pas grave, ça marche quand même, voilà. En fait FF7 c'est le seul jeu où te faire prendre par surprise ne sert complètement à rien à cause de ce bug. T'as un bug en fait si t'appuies sur les boutons de fuite. Bah en fait les persos se retournent tout de suite. Ah bah tiens on en parlait des Behemoths, tiens. Ouais bah là je perds pas mon temps hein.
merde, j'aurais dû soigner Tifa. Oh, allez, voilà. C'est ça qu'on aime. Arrête. Ça me prend tellement rien du tout comme dégâts. Barrette. Barrette prend tellement rien comme dégâts en vrai. Voilà. Ouais, 2200 AP quand même, hein. Stardust. C'est un équipement ça ou c'est... Non, c'est une arme. Ok, ça lance comète 2 en fait. Plus que moi. J'ai toujours oublié de remettre Sadness sur Barrette. Voilà. Ok, faut que j'aille par où déjà? Par là. Ah les enfoirés. Bon. Il y aurait un autre moyen je pense. Ok. Normalement là le prochain boss c'est les Turcs. Dans la version de base on n'est pas du tout obligé de les affronter, on peut les éviter. Mais bon, je veux pas les éviter hein, parce que pourquoi les éviter quand on peut les affronter? Quand on va pas refuser un peu d'XP quand même hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah non, toi je veux pas. Toi je te sens mal, je sais pas pourquoi. Ce mec, en fait il fait des dégâts égaux à la moitié des HP max. Relou. Ok. Alors là on a un élixir. Et là. C'est pas facile de voir la profondeur par contre. M Tentacle, ok. Alors. J'aime cette strat en fait. Le mieux c'est que même que tous les coups marchent. Attends, Berserk n'a pas marché. Ah ouais, Berserk n'a pas marché, je sais pas pourquoi. C'est une petite limite avec Barrett. Même si Barrett c'est pas un damage healer. Hein. Enfin, tu peux en faire un damage healer de ce que j'ai vu. Mais... Oh. De rien, faut se méfier, hein, il tape assez fort les connards. Parce que Barrett a une grosse défense, j'ai tendance à l'oublier, mais bon. Ah d'accord, c'est une arme corps à corps que j'ai mis à Barrett, non c'est pas grave. Ah bah du coup il avait récupéré ses HP. Voilà, Tifa carry quoi. Mais elle carry tellement, putain. En vrai elle est tellement OP. Cette arme est OP, hein, sérieusement. Bon je suppose qu'après quand on aura les armes ultimes et etc. Ce sera moins OP, mais bon. Je suis là. Ok je suis là. Ah, Monsieur Behemoth. Ça avance. Ah. Je peux pas mettre...
Allez hop, le double 9999. Mais là, c'est patate. Là, elle envoie des patates. On lui fout des vrais taloches. On fout tellement des vrais taloches là avec Tifa là. Putain. En vrai. On en est où pour... Ah, et 7000. Si je pouvais rencontrer plusieurs fois ce Behemoth, ce serait tellement cool. Ah d'accord. Mais attends, comment je vais du coup au point de sauvegarde là qui est en bas? Je fais un truc en bas. Vaccin. Même à ce coffre en fait. Ah bah oui mais le coffre c'était au début, je suis complètement con moi. Comment je vais... Ah putain, c'est pas par là visiblement. Je vais faire un truc. Ah mais ça te faire foutre. Oh c'est quoi? Allez. Ah oui quand même. Bah, en fait j'aime bien comment Barrett il prend trop pas de dégâts par rapport aux autres. Bon, en même temps tu me diras j'ai monté sa vitalité et son esprit à fond. Hein, vraiment. Dire voilà Barrett c'est le tank. C'est tout. Barrett c'est un tank. D'ailleurs vu que c'est un tank. C'est vrai que j'ai pas pensé mais. De foutre ça. Ça serait peut-être une meilleure idée de foutre ça. Ça voilà s'il est mon Claude a dispel donc ça c'est bon. Si j'ai besoin de le mettre sur tout le monde, bah, je le mettrai sur tout le monde. Je vais pas faire un haul. Comment on fait là en fait? J'ai oublié. Oh, j'ai complètement zappé ce passage du jeu. Pourtant c'est un très bon passage, hein. J'adore la fin du CD2, j'ai juste complètement zappé comment on faisait. Ah, par là peut-être. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est là que je viens. Attends, quoi? Non, c'est là que je viens. Merde. Allez, Tifa. What? Elle doit être confuse. Pas prend cher. Ah oui, et être en HP critique, ça augmente aussi les dégâts du Master First, hein, au cas où. Voilà, au cas où c'était pas assez pété comme ça, tu sais. Voilà. Bon. Donc je disais par là. Ah ouais, je suis con moi. N'importe quoi. Mais genre vraiment n'importe quoi. Combien de... Il reste que 6000. Si je... Tu vois, je tomberais sur 3 Behemoths, ce serait bon. Mais bon. On va désactiver les... Ah, on va désactiver les combats aléatoires.
J'ai d'autres persos qui peuvent rank up du coup, avec tous les combats que je viens de faire. Ah bah rouge 13, tiens, c'est son dernier. Ok. 5555, lol. Il aurait eu 7777, j'aurais rigolé. De toute façon, je crois que j'avais lu qu'il y avait un... En fait, à chaque fois que tu montes de niveau dans ce jeu, t'as un gain de stats aléatoire, en fait. De ce que j'ai compris. Ah bah en fait, il n'y avait que lui. Ah, ça veut dire que Barret, Tifa et Sig, ils ont fini de tout apprendre. Ouais. Je crois qu'il reste que Yuffie et Ketsi qui n'ont pas fini leur apprentissage. Alors on va sauvegarder. Ok, et donc là, si je me souviens bien, on va affronter les Turcs maintenant. Donc... Voilà. Parce que les Turcs sont des humains, donc du coup, bah, poison. Sur Tifa. Enfin, ouais, élémental poison sur Tifa. Alors j'ai sauvegardé au cas où je crève. Parce que les Turcs c'est quand même un combat dur parce que c'est 3 boss, donc du coup voilà quoi. C'est 3 boss et tu es à un stade où tu ne peux pas revenir en arrière, donc bon. Ah, descends. Alors, messieurs les Turcs. Voilà, donc là en fait t'as le choix, mais on va les affronter. C'est parti. Ah c'est bien ça que la musique des Turcs continue à jouer, c'est drôle. Alors. Alors, puis les confusions. Non, c'est un... Je vois. Je vois. Et ben on va invoquer Bahamut 0. Oh allez, Tifa. Ça sent pas, merde. On va invoquer Bahamut 0 parce qu'en fait Bahamut 0 a l'effet d'un dispel quand tu l'utilises. De ce que j'ai lu dans la description de l'attaque. Voilà, donc on aura au moins une invocation Bahamut pour la classe. Bon, je m'attends à ce qu'ils utilisent des buffs et tout. Enfin, des altérations d'état. Enfin, à vrai dire, Tifa tape tellement fort que je sais pas si ce combat va durer très longtemps, mais bon. Après, je pense qu'ils vont avoir tout un tour dans leur sac. Le Bahamut 0, je trouve que c'est une invocation qui est stylée, n'empêche. Dommage que dans le jeu original, les invocations sont pas si utiles que ça, mais bon, là, comme elles ont des effets spéciaux, c'est pas mal. Failing back. Alors. Et on va sous Ast. Eh, il tape fort cet enfoiré. On va sous Trigène aussi. Paralysie. Ouais, ça fait paralysie cette merde. Évidemment. Qu'est-ce qu'elle va faire?
Oh non. Ah et ça par contre c'est le truc que je redoutais. La confusion sur Tifa c'est le truc qui peut tout me foutre en l'air par contre. Je viens de réaliser que Claude a perdu le Tristesse, bizarre. Et Regen d'ailleurs. Turc cure. Ah, ça va foutre Berserk, voilà. Ouh. Ouais, on est dans la merde. Avec Barrette paralysée, on est dans la merde. Putain. En fait, j'ai vraiment pas eu de bol quoi. Un coup critique sur Barrette. Enfin, sur Claude. Ok. Vive la couverture. Tifa les carry tellement en vrai. Ah ouais voilà, 1999, vous pouvez plus grand chose les gars. Ouais bah là 9999 par coup il pouvait plus grand chose hein. Ah bien, ça y est on a maîtrisé multicut. Ah on a obtenu des bons trucs. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu un truc d'escorte là. Alors escort guard, Half Earth, Gravity, Hidden. Ah ça peut être pas mal. Ouais. On avait obtenu quoi d'autre aussi? Tough Ring. Vitalité et esprit. Plus 20. Ah ouais mais réduit de moitié les soins. D'accord. Là ça c'est un truc à double tranchant ça. Et l'autre truc qu'on a obtenu c'était un Minerva je sais pas quoi. Un autre Minerva Band peut-être. En vrai, Tifa OP avec ce truc, sérieusement. Ouais, Minerva Band, bon ça on l'avait déjà eu. Alors, bon. Ah c'est chaud mine de rien. Ils étaient pas gratuits non plus. Alors, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais aller sauvegarder. Et ensuite, je vais faire un truc. Parce qu'en fait, ceux qui connaissent le jeu savent qu'il y a une matéria ici dans la version Vanilla qui est très puissante. Qui est très utile, qui est le élément W. Et en fait, élément W, il faut aller tout au fond du tunnel du train. C'est hyper long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire. Je vous le montre. Et ensuite, je reviens et ensuite on arrête l'épisode. Voilà. Et on finira le disque 2 au prochain épisode. Donc là, je vous rejoins dès que j'ai fini de traverser tout le tunnel. Ok, bon, bah, sans les combats aléatoires, c'est quand même un peu plus rapide. Alors, du coup, cette matéria, dans la version de base, c'est l'élément W. L'élément W qui, à cause d'un bug, est complètement cheaté. Dans cette version, qu'est-ce que c'est? Je me le demande, voyons voir ça. Je suis sûr que ça va être une grosse arnaque. Ah bah tiens.
Évidemment que ce sera une Materia sans tir, tiens, bah oui, évidemment. Terrifique. Pas mal, pas mal. Dead end. Ok. Alors, bah ouais. Bon, bah, comme je l'ai dit, bah, on va s'arrêter là. Et on continuera au prochain épisode. Alors d'ailleurs, j'y pense. Mais il y a un moyen de retourner normalement au building Shinra. Enfin, au bâtiment de la Shinra. Je vais y retourner parce que si vous vous rappelez, il y avait une machine qui m'avait complètement défoncé. J'ai bien envie de voir si je peux la battre maintenant. Donc voilà, donc au prochain épisode j'irai tenter ça. J'irai peut-être tenter off-screen. Et je vous la montrerai au prochain épisode si c'est faisable. Voilà, donc allez, salut, à la prochaine.
Voilà, la revanche est prise. Bon, il est pas si dur que ça en fait ce robot, hein, vraiment. Bon, le Master First est complètement pété, hein. Sadness, voilà. Hein, j'ai mis Sadness, j'ai tout mis sur Tifa. Et Bolt plus Elemental. C'est complètement pété. En fait, le seul truc chiant, c'est s'il m'avait pris Tifa avec son grab arm. Et vous avez vu que Barrett est un putain de tank et il prend quasiment pas de dégâts. Donc voilà. Voilà. Alors, vraiment, le seul problème, c'est s'il peut attraper, s'il attrape Tifa. Putain de troll, va. C'est pas possible, rien du tout. Le machin rapporte 0 XP, 0 AP et le coffre ne contient que dalle. Je m'attendais à un troll pareil, putain. Bon, c'est pas grave, au moins on a l'honneur de l'avoir battu. Voilà. Mine de rien, 5 minutes, c'était pas si long que ça. Il était quand même chaud, hein. Ses attaques font mal, surtout Missile Array là, mais Barrett est un putain de tank en vrai. Je veux dire, je sais pas si vous avez remarqué, hein, Barrett prenait que dalle. Basiquement, Barrett il est quasiment intuable dans ce combat. C'est pas possible. Bon, du coup, comme j'ai dit, on va s'arrêter là. Hein, donc finalement, je l'ai fait dans cet épisode-là. Donc du coup, voilà. Et bah voilà. Donc en fait, oui, pour son grab, en fait, fallait tuer ses bras dans l'ordre. Faut d'abord tuer le bras de droite, puis le bras de gauche et le corps principal. Donc le bras de droite, donc voilà, là vous pouvez voir que sur une de mes parties, voilà, celle-là, je l'avais testé et j'avais réussi à le battre, donc c'est là que j'ai décidé de le battre tout simplement. Donc voilà, donc en fait fallait faire ça. Donc du coup la raison pour laquelle j'ai pas utilisé Quadra, enfin attaque x4 directement, c'est parce que les bras sont invincibles. Enfin les autres parties du corps sont invincibles tant que t'as pas tué la partie qu'il faut tuer en premier. Donc c'est pour ça qu'au début j'utilisais Death Blow sur sur les bras pour m'en débarrasser. Et à la fin j'ai mis Tifa en berserk pour qu'elle fasse quadra attaque. Hein. Voilà, berserk, silence, poison et Death Sentence, et elle tape du 9000 à 999. Donc le Master First c'est vraiment une arme pétée. Hein. C'est complètement avec Bolt plus élémental parce que c'est une machine évidemment. C'est vraiment une arme pétée, hein, le Master First. Hein. Mais bon, voilà. Bah du coup cet épisode s'arrêtait là et donc je vous rejoins la prochaine fois pour le vrai scénario du coup. Allez, à la prochaine.